Salutations voyageurs et bienvenue dans Action, l'émission qui compte les petites histoires de nos grandes scènes. C'est au tour de Dimitri de la chaîne Flim de prendre la parole pour cet épisode, et il a choisi une scène emblématique du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si elle vous a plu, et d'aller checker la chaîne de Dim si vous kiffez le cinéma, les formats originaux et les aberrations chromatiques. En route pour le Mordor, bon visionnage. Si aujourd'hui c'est moi qui prends la parole, c'est pour vous parler du Retour du Roi, épisode final de la saga mythique qu'est le Seigneur des Anneaux. Réalisé par Peter Jackson, la trilogie débute en 2001 avec la Communauté de l'Anneau et se termine en 2003 avec le Retour du Roi. Pour faire simple, le Seigneur des Anneaux nous raconte l'histoire de Frodon, jeune hobbit héritant d'un anneau bien spécial qui, convoité par Sauron le Seigneur des Ténèbres, devra être détruit en le jetant dans la montagne du destin. Accompagné par hommes, elfes, nains et magiciens, Frodon se verra alors traverser un monde qui lui est encore inconnu afin d'accomplir une quête des plus difficiles. Et justement, c'est de la fin de cette quête que nous allons parler. Replaçons-nous rapidement dans le contexte. Décembre 2003, après avoir vu les 2 premiers épisodes et nous avoir plongé dans un univers aussi riche, un bon nombre de spectateurs attendaient qu'une chose, la projection du chapitre final. Cette longue épopée touchant au but, je me revois installé dans mon fauteuil et m'immerger pleinement dans une scène bien particulière. Ce moment où Aragorn, prêt à donner sa vie, fait face à l'armée de Sauron pour que Frodon et Sam puissent accomplir leur mission. Alternant l'ascension de nos 2 hobbits avec la bataille de la Porte Noire, la tension de cette scène sonne clairement comme la bataille finale. Chaque discours refont surface, mais celui d'Aragorn plus qu'un autre, car c'est celui d'un rôdeur devenu roi. Tout dans cette scène montre l'évolution des personnages. Gimli et Legolas mettent leur rivalité de côté en combattant en tant qu'amis, Sam montre sa détermination, et même Merry et Pippin se jettent en premier dans la bataille, bien qu'ils soient rattrapés rapidement. Enfin, s'il y a bien un plan qui me marque encore aujourd'hui, c'est le moment où l'on voit l'anneau tomber dans la lave. Ce plan est clairement la consécration de la saga, et la destruction de l'œil de Sauron reste l'un moment des plus forts du film, car en plus de représenter la fin de leur quête, ça représente surtout la fin du Seigneur des Anneaux. Enfin bon, au visionnage d'un film, je pense que c'est peut-être la sensation que j'appréhende le plus si je me plonge pleinement dans l'histoire. Et voir se terminer des sagas comme Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter était pour moi la fin d'une histoire dont j'ai fait partie pendant plusieurs années.